Et puis ce quatrième son, il est pour vous, Robert. Je ne sais pas si vous avez le temps de regarder la télé, mais il y a un nouveau programme sur TFX qui s'appelle Femmes de champions. Et c'est des femmes de footballeurs en télé-réalité. Comme toute télé-réalité, il y a la présentation des participantes. Eh bien, moi, je vous présente la femme du joueur brésilien Thiago Silva. Elle va se présenter. Je m'appelle Isabelle Silva. Je suis mariée avec Thiago Silva, défenseur de Chelsea en Angleterre. Je suis vraiment une vraie femme de football et très contente avec ça. Thiago, c'est toi qui vas mener Yago? Merci beaucoup, mon amour. Derrière un grand homme se cache toujours une femme. Cette femme-là, c'est moi. Bienvenue chez Silva. Alors, c'est sur TF6 et on les voit vivre avec leurs footballeurs. On a vu un reportage d'Olivier Giroud sur Zone Interdite. Vous me voyez me venir quand même. Je vous écoute. Et vous laisseriez filmer ou à l'époque avec votre femme, vous auriez accepté ce genre de choses? Personnellement, je ne sais pas. Maintenant, c'est la décision, elle n'appartient qu'à ma femme. C'est elle qui décide et savoir si elle a envie. C'est le genre ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Donc, elle aurait très bien pu accepter, mais disons que c'est toujours un peu délicat ce genre d'émission, notamment la femme de footballeurs. Elles ont souvent, et malheureusement, il y a un vrai cliché qui est là. Il y a une étiquette où elles ont du mal à s'en débarrasser. Donc, après, chacun est libre de choisir et on regarde. Elle a son petit sac Chanel, votre femme? Elle en a quelques-uns. Ah oui. Mais elle le montre pas. Mais disons qu'après, bon, ça fait partie aussi du jeu. Ouais. Je crois qu'il faut l'accepter. Robert Pires, dans les premières choses qui apparaissent, il y a femme. Donc on veut savoir si vous êtes marié. Oui, marié. Je suis marié, 3 enfants. En tout cas, c'est tous les après-midi sur TFX, si vous voulez découvrir les femmes. Et pour finir ce dernier son, un dernier son avec Pierre-Antoine Damecourt de l'équipe TV que j'aime bien. Il s'est aperçu de quelque chose, je vous en parlerai après, de l'album Panini. Et il s'est aperçu d'un truc incroyable. Il manque quelqu'un dans l'album Panini. Écoutez. Comme à chaque compétition, les vignettes, j'adore, je collectionne, donc c'est parti. Je vais chercher Karim. Il y a Pogba, il y a Giroud. Mais c'est pas vrai, je deviens fou, ils m'ont pas oublié Karim quand même. Putain, j'ai tout acheté, il n'y a pas Benzema, alors ça, voilà. Anthony Martial, super, Anthony Martial, il est pas à l'Euro, ils l'ont mis. Il y a Nzonzi, il y a Nzonzi, voilà, il y a Nzonzi, il n'y a pas Benzema. Tiens, ça va chier. Bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'ai acheté votre album de vignettes et il n'y a pas Benzema. Bah écoutez, c'est des grosses commandes d'impression, elles sont lancées 6 à 8 mois avant les compétitions. Pour permettre... Mais ça je m'en fous, y a pas Benzema, vous mettez Nzonzi, vous mettez Anthony Martial et vous me mettez pas Benzema. Comment je fais? Vous me remboursez? Allô? Voilà, ils lui ont raccroché, prévu. ils n'avaient pas prévu Benzema chez Panini. Vous aviez eu votre Panini, vous collectionnez quand vous y étiez enfant? Alors, j'avais le Panini, j'ai acheté aussi les albums, je crois que c'est normal, et à l'école, on échangeait tous. Je veux tel ou tel joueur. Donc, il y avait une vraie communication à l'école par rapport et autour du Panini. Maintenant, qui est pas Karim Benzema, je pense que ça peut être compréhensible parce que personne ne s'attendait à ce que Didier déjà fasse le premier pas d'aller le voir à Madrid, qui est une vraie discussion d'homme à homme, et surtout qu'il le rappelle. Donc, on peut comprendre. Que Panini n'est pas choisi. Anticipé cette décision qui a surpris quand même tout le monde. Vous aussi, vous avez été surpris ou pas qu'il le rappelle? Oui, j'ai été surpris parce que, exactement, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il le rappelle. Mais en tout cas, je suis vraiment content, et je l'ai dit, c'est dans la démarche de Didier Deschamps. On sait qu'il y avait un conflit entre les deux. Il a fait l'effort, il a fait le voyage, ils ont discuté, ils ont mis les choses à plat et il s'est aperçu, Didier Deschamps, que en fait, Karim pouvait apporter quelque chose à l'équipe de France. Maintenant, à lui de jouer sur le terrain. Justement, c'est quoi son atout et comment il peut faire la différence ce soir? Ce soir, il peut apporter quelque chose sur le plan technique et aussi c'est un leader. Il a beaucoup d'expérience, surtout du très haut niveau. Parce qu'il a gagné la Liga avec le Real, la Champions League avec le Real. Donc la pression, je pense qu'il sait la supporter et il peut la supporter. Et ce qui veut dire que quand on a un jeune joueur, parce qu'il est jeune, attention, Kylian Mbappé, ça peut aussi lui faire du bien. De ne pas avoir toute cette attention. Parce que tous les radars sont braqués sur Kylian Mbappé, sauf depuis le retour de Karim Benzema. Donc ça, pour le petit Mbappé, ça peut lui faire du bien. Ça peut le stimuler. Exactement. Vous vous souvenez de votre dernier match?
Avec les Bleus? Oui, enfin la dernière fois que vous avez joué, oui. Ah oui, je m'en souviens, c'était à Goa, championnat indien. C'est dur. C'est dur. C'est dur de raccrocher parce que on n'a pas envie que ce soir-là arrive. Et bon, vous l'avez dit tout à l'heure, je suis vieux pour le football. Et il faut, encore une fois, il faut accepter d'arrêter le très haut niveau, accepter de ne plus être footballeur professionnel, et il faut anticiper parce que après on a encore 30, 35, 40 ans de vie qui nous attendent, donc il faut trouver un métier. Et la reconversion, justement. Oui, la reconversion, c'est la consultant. La reconversion, c'est grâce à vous, les médias, M6 avec les Bleus, Canal+ avec la Première Ligue. Et puis TF1, vous avez été commentateur. Oui, aussi avec beIN. Donc de temps en temps, je suis transféré de chaîne en chaîne. Et en tout cas, je pense que durant ma carrière de footballeur, j'ai entretenu toujours des bonnes relations avec des journalistes, même si parfois j'ai été un peu la cible ou torpillé, notamment à Marseille. Mais ça fait partie du jeu et je crois qu'il faut accepter justement les critiques. Ça vous plaît cet exercice-là d'être consultant, et comment on se prépare, parce que vous connaissez pas tous les joueurs de toutes les équipes, en particulier si on parle là de cet Euro. Disons que je m'informe quand même. On travaille notamment avec Xavier Demer, qui est mon binôme, mais aussi Karine Galli, qui elle sera sur le bord pelouse pour nous donner toutes les petites informations que l'on n'a pas, où elle peut entendre, puisqu'elle est vraiment à côté du banc. Donc, on se prépare tout simplement, on se renseigne, on essaye d'apporter une certaine analyse que, justement, vous, les journalistes, ou alors les fans n'ont pas. Et donc, c'est à moi de bien analyser ça. Mais vous avez appris où à commenter? Ça prend pas? Comment vous avez fait? Mais j'ai été formé un petit peu dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'à mes débuts, vous avez coaché, vous avez eu du coaching. Oui, on m'a coaché, on m'a dit ce qu'il fallait dire, pas dire, faire attention. Mais moi, de toute façon, déjà torpiller, je peux pas. Critiquer vraiment dans le dur un joueur, je peux pas, et je ne le ferai pas parce que je sais que c'est compliqué. Mais par contre, de dire pourquoi, d'apporter une analyse, le ressenti du joueur, ça oui, je peux l'apporter. Et oui, les critiques parfois c'est compliqué, surtout quand c'est Aimé Jacquet qui vous les fait écouter. Ils sont là derrière moi. Robert, tu s'assois à droite et à gauche. Pas de problème. Tu viens, provocation, tu es emmerdé, tu sais jouer au football. Muscle ton jeu. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenus parce que tu es trop gentil. Vous étiez trop gentil. Ça vous a blessé, ça, à un moment? Non, pas du tout. Non, mais c'était juste une mise en garde. Ça fait partie aussi du rôle de l'entraîneur ou du sélectionneur de dire à son joueur, même avec des mots forts, mais de dire, écoute, tu as des qualités, mais attention, tu prends le mauvais chemin, et après, c'est à toi, justement, de bien réceptionner le message. C'est quoi un joueur trop gentil? Je sais pas, il faudra lui demander, mais c'était un peu, je vais dire, ma façon d'être ou de jouer sur un terrain. J'ai jamais été méchant, j'ai jamais ou rarement répondu. J'ai pas été trop dans la provocation, sauf par rapport à ce qu'on me demandait justement dans les dribbles et dans la percussion par rapport à mon adversaire. Mais être gentil sur un terrain. Bon, faut poser la question à Aimé Jacquet. Ouais. Comment vous déplacez entre les matchs? Vous allez suivre tous les matchs en direct, donc pour M6? Oui, on a un planning un peu chargé, mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie de notre métier. Donc tous les 2 jours, il y aura ce voyage. Tous les 2 jours, il y aura ce fameux test PCR à réaliser, ce qui est normal et important par rapport à la crise sanitaire. Mais vous avez été vacciné ou pas encore? Non, pas encore. Donc il y a le test. Assez vieux. Je suis pas assez vieux. Je me rattrape. Je suis grâce à Dieu, je suis en bonne forme, je suis en bonne santé. Donc pour l'instant, le test PCR est suffisant. Mais en tout cas, j'ai hâte que le match commence ce soir parce que ça va être très très intéressant. Oui, très intéressant. Les équipes favorites pour vous? Déjà nous, je crois que sans être arrogant, mais vu l'équipe que l'on a, les joueurs qui composent notre sélection, oui, on fait partie des favoris. Je crois qu'il faut le dire, il faut l'assumer aussi. Il faut pas l'oublier, on est champion du monde en titre, donc ça veut dire que on a une image et une étiquette. Oui, mais est-ce que c'est un atout ou un handicap?
c'est un atout. Ouais. De dire Et- on a été champion du monde, mais on a une pression peut-être plus importante encore. C'est un atout, Ouais. mais il y a une pression supplémentaire Ouais, qui s'installe voilà. sur vos épaules parce que ce Ouais. soir, les Allemands, ils vont Ils pas font nous pas faire. de cadeaux. Ah non, bah non, c'est sûr. S'il y a bien une nation qui n'a pas envie de nous voir gagner, c'est l'Allemagne. Est-ce qu'on peut l'interpréter comme un signe? Si on bat l'Allemagne, ça veut dire que c'est ouvert pour le reste? Non, il faut faire attention. Il n'y a jamais rien Il y gagné. a toujours. On répète souvent, et c'est un peu cliché, de dire match après match, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que ce soir, c'est l'Allemagne, le prochain adversaire, ça sera la Hongrie, et il faut préparer les matchs les uns après les autres parce que ce ne sont pas les mêmes joueurs, il n'y a pas la même formation, et c'est un contexte différent. Donc, si on bat l'Allemagne, prochaine étape, ça sera la Hongrie. Mais je ne m'avais pas répondu sur les équipes, Pardon, qui favoris. favorites ou même qui pourraient créer la surprise. Je dirais, dans les favoris, j'aime beaucoup la Belgique. Parce qu'ils proposent un jeu assez intéressant, assez fluide. Ils ont pour moi un des meilleurs joueurs européens, qui est Kevin De Bruyne. Ouais. Ensuite, vous avez l'Angleterre, parce qu'elle joue à domicile. Demi-finale, finale, il ne faut pas l'oublier, c'est à Wembley. Donc ça, c'est une vraie source de motivation pour nos amis anglais. Et puis après, vous avez l'Italie, dont personne ne parle, mais il faudra se méfier. L'Espagne aussi, qui est en reconstruction. Et j'ai découvert, c'est pas peut-être le bon terme, mais la Turquie, qui peut poser des problèmes. Ah ouais. Moi, je voulais vous demander si un des joueurs a le Covid, est-ce que toute l'équipe ne pourra pas jouer? Quelles sont les règles qui ont été mises par l'UEFA? Si le joueur a malheureusement le test positif, il partira en isolement. Mais l'équipe pourra quand même jouer. Et l'équipe, elle sauf peut si il y a plusieurs cas. C'est un petit peu On ne sait pas trop, c'est le problème. Non, c'est le problème de l'Espagne en ce moment, où ils ont rappelé 5 joueurs parce qu'il y a justement 5 joueurs qui ont le test positif. Donc il faut rebasculer sur autre chose et les 5 joueurs à l'isolement et puis rappeler d'autres joueurs qui sont capables de jouer. Un souvenir de l'Euro 2000? C'est à moi que vous demandez, Oui. posez la question. Ouais. Oui, c'est quand Didier Deschamps soulève le trophée parce que c'est la plus belle récompense. 2000, ça a été très très dur. Physiquement. Et en fait, quand ça se termine, c'est un vrai soulagement de bonheur parce qu'on sait qu'on va procurer une joie énorme à tout un pays. Ça, vous le savez, vous l'avez en tête. Hein. Oui, vraiment. Oui, parce qu'on a eu cette chance et opportunité de le faire 2 ans auparavant. 2 ans, avec la Coupe du Monde. En plus, c'était à Paris, face au Brésil, donc le contexte magnifique. Là, pareil, la finale de 2000, France-Italie, scénario parfait pour nous, les Français. En plus, David Trezeguet qui marque devant le public et c'est vous français. qui lui avez, vous êtes modeste, c'est vous qui lui avez passé j'ai fait mon job. Il fallait être là au bon moment et lui passer le ballon à ce moment-là aussi. Il avait musclé son jeu. Voilà. Il était moins gentil. Honnêtement, je ne sais même pas si j'ai musclé mon jeu, mais en fait, c'est ce que je dis souvent, c'est le rôle du remplaçant quand il rentre sur le terrain. Même si c'est à la 86e, comme ça a pu être mon cas, face à l'Italie, il faut essayer ou provoquer quelque chose, tenter quelque chose. Est-ce que vous êtes fétichiste, j'entends par là? Je l'ai été, oui. Ah, vous voyez jusqu'à ma première blessure. Ouais. Et alors, c'était quoi? Une connerie, le même slip. Le même slip, c'est ça. Non, honnêtement, oui, parce que quand tu as 18-19 ans, tu signes professionnel, ton premier match passe bien, tu penses que c'est grâce à lui, quoi. Alors que c'est grâce aux chaussettes. C'est grâce tout simplement à ton talent que tu as, quoi. Mais bon, c'est ça. Et toujours dans le cadre. Mais jusqu'à la fin? Non, jusqu'à la blessure. Jusqu'à la blessure, j'avais pratiquement le même slip. Bon, je sais pas s'il faut le dire, mais c'était vrai. Et il est toujours en vie? Non, il est mort. Non, je l'ai jeté. Je me suis blessé. Je me suis fait les croisés avec Arsenal. Je l'ai jeté. Plus de superstition. Et toujours dans ce domaine-là, est-ce que vous, par exemple, vos maillots de la Coupe du Monde, ils sont dans un cadre, ils sont rangés? Ils sont pas dans un cadre, ils sont rangés. C'est ma mère qui a tout gardé, maillot, coupe, médaille. Vous avez rien chez vous? Non. Pourquoi? C'est juste. Parce que les souvenirs, en fait, oui, c'est important les maillots, mais les souvenirs, je les ai dans la tête. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus fort. Je sais que j'ai la chance d'avoir le maillot de Ronaldo, finale de Coupe du Monde.
Donc ça, oui, ça c'est un maillot parce que c'est un maillot top parce que ça a été un joueur exceptionnel et puis parce que ça a été un des premiers à révolutionner un petit peu le football dans ce football moderne de ce moment-là. Donc non, je suis pas trop dans cette optique-là, plutôt dans les souvenirs dans la tête. Ouais. Vous vous souvenez vraiment, on vit vraiment le moment quand il y a le bus qui descend les Champs-Élysées? Ah ouais, je me souviens tout. Oui. Quand on gagne? Non, Oui. quand vous descendez les Champs-Élysées pour la Coupe du vous- Monde, vous pouvez quand même vivre ce moment-là? Bah, ça a été un moment, il n'y a même pas d'adjectif, parce que c'était incroyable. Déjà, parce que, alors ce qu'il faut savoir, je vais être rapide, c'est que pendant la Coupe du Monde, nous on était vraiment à l'écart et c'est ce qu'a mis en place Aimé Jacquet. Il voulait pas qu'on ait les journaux, il voulait pas trop qu'on regarde les infos et on est tête froide et qu'on soit vraiment concentré dans le jeu. sur le jeu et match après match. Et c'est ce qui fait la force d'une équipe. Et quand on est on est champion du monde, et quand on nous dit voilà, il y a une parade, vous allez aller sur les Champs-Élysées. Et donc quand le bus arrive sur les Champs-Élysées, et là on se dit non, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on va pas pouvoir passer. Donc il y avait un tracé, remonter les Champs-Élysées, faire le tour de l'Arc de Triomphe. Et à mi-chemin, c'était pas possible. Ouais, on a fait demi-tour. Non, il y avait trop de monde. Il y avait trop de monde. Il y avait trop de monde, même le cordon de sécurité a explosé, donc parce que il y avait, parce que c'était la folie. Bah, on leur souhaite la même chose. On leur souhaite de connaître ça. Ils savent ce qu'il faut faire. Bon, même s'ils l'ont fait en 2018, mais je peux vous dire que de réaliser un doublé, c'est pas mal. C'est pas mal. Robert Pérez, ça dit 1-0. Moi, j'ai dit 2-1. Vous dites quoi, Valérie Expert? Là, on est à la fin de l'émission. Moi, j'aurais dit 1-0 aussi pour la France. Oh, copieuse. Voilà. Bah oui, non, je pense que ça va pas. Non, mais je pense que ça va pas être facile. En tout cas, on sait que ça fera au moins 6 millions en audience. On peut le garantir. Robert je suis pas Pires, inquiet pour M6. Pour ce soir, non, pas du tout. Même. Donc, un très beau dispositif, on le rappelle. Vous êtes aux côtés de Xavier Domergue, Karine Galli également qui sera là. Il y a le 100% euro, l'avant-match présenté par Marie Portolano. Donc, c'est. Voilà, le match, il y a 100% l'après-match. Et puis, il y a le MAG. Donc, toute la soirée va être une soirée foot sur M6. Avant, pendant et après. Vous regardez tous les matchs, vous, ou pas? Oui. Non, mais même pendant l'année? Oui, je regarde, parce que c'est un peu. Maintenant, c'est un peu mon métier. Il faut que je m'informe, il faut que je connaisse les joueurs, les points forts, les points faibles. Donc, après, il y a un vrai travail avec Xavier Domergue et Karine Galli. Donc, on forme une belle équipe. Très bien. Merci à vous, Robert Pires. Merci à vous. Bon euro. Allez les Bleus. Voilà. Allez les Bleus. Allez les Bleus. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.